Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Dominique a dit on va clore la louange, l'adoration pour aujourd'hui, mais je crois que c'était un petit peu prématuré. On va continuer à adorer avec la parole du Seigneur. Et je vais commencer, puisque j'étais professeur pendant plusieurs années, avec un test. C'est toujours bien de commencer avec un test, pour voir les bons élèves des mauvais élèves. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel était le sujet de la prédication de la semaine dernière? Ne bousculez pas. La semaine dernière, Dominique a prêché sur l'appel irrévocable de Dieu et sa grâce irrésistible qui nous transforme en ses serviteurs. Puis il a continué en nous posant une question. En tant que serviteurs de Dieu, prenons-nous notre rôle au sérieux? Sommes-nous des acteurs ou sommes-nous des suiveurs? C'était la prédication de la semaine dernière. Autrement dit, lorsque Dieu nous appelle à son service, il donne un don ou plusieurs dons à chacun, et il faut reconnaître que souvent, un des premiers dons que le chrétien reçoit est la fidélité d'être membre de l'Église dans laquelle il a reçu son appel. Venir à l'Église est un don de Dieu. Et il faut qu'on s'en rende compte. Sans son aide, nous ne serions pas là. Ou alors nous ne serions là qu'un dimanche de temps en temps. Voire une ou deux fois par an pour Noël, pour Pâques. C'est son esprit qui nous fait reconnaître que 2 heures de culte le dimanche matin prennent la priorité sur les affaires du monde, les loisirs, la famille, etc. Et je me rappelle que lors de ma conversion, je me rappelle avec quelle ferveur je voulais être présent au culte tous les dimanches. Lorsque le Seigneur m'a appelé et que j'ai été baptisé, il fallait que je sois au culte. Mais je me rappelle aussi comment, pendant certaines saisons de notre vie, ce zèle pour la parole de Dieu peut parfois diminuer. Et on se laisse un petit peu aller, et puis on se dit, allez, ce dimanche, je vais me reposer, ça va pas faire de mal. Mais l'Église a besoin de nous tous, de tous ses membres. Nous ne pouvons pas compter sur les autres pour remplir les bancs à notre place. C'est comme disait Dominique dimanche dernier, être un suiveur et non un acteur du plan merveilleux de la rédemption. Cela étant dit, pour illustrer cette élection inconditionnelle de Dieu, Dominique utilisa la semaine dernière comme exemple l'appel de l'apôtre Paul. Et cet exemple entre tout à fait dans le contexte aussi bien du message de la semaine dernière, bien sûr, que du message de ce matin, que j'ai nommé la conversion de Paul. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps, bien que nous ayons là un sujet passionnant. C'est pour ça que je vous invite maintenant à la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Actes, nous allons lire Actes chapitre 9, les versets 1 à 9. Actes chapitre 9, verset 1 à verset 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine que l'on appelle la voie, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta là 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre la parole de Dieu l'entende. Je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, alors que nous contemplons ce texte magnifique, où le récit nous est donné par ce même esprit que tu as répandu sur l'Église à la Pentecôte, de la transformation remarquable de cet ennemi de l'Église en l'un de ses plus grands héros de tous les temps. Nous te prions de nous toucher par ce récit. Instruis-nous à travers lui afin qu'il nous rapproche encore plus de Jésus. Nous te le demandons en son nom. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre au moins en partie à la question suivante. Pourquoi Luc a-t-il écrit le livre des Actes ? Il a déjà été suggéré de remplacer le titre « Actes des apôtres » par « Actes du Saint-Esprit », bien sûr. Et il est clair que l'une des principales préoccupations de Luc était de nous livrer un récit de l'expansion de l'Église primitive avec le livre des Actes. Mais d'autres hypothèses existent concernant la raison pour laquelle Luc écrivit ce livre des Actes. Nombreux sont ceux qui pensent, et non sans raison valable, que l'une des principales motivations de Luc, en écrivant les Actes, était de présenter à l'Église une apologie. Le mot apologie veut dire défense en grec. C'est-à-dire nous donner une défense, une justification pour l'apostolat de Saint Paul. Car, tout comme dans le premier volume de l'évangile de Luc, où Jésus est la figure centrale, l'évangile de Luc, la figure dominante du livre des Actes, qui est le 2e volume écrit par Luc, cette figure centrale en est l'apôtre Paul. Or, pourquoi l'apôtre Paul aurait-il besoin d'une défense ou d'une apologie écrite en son nom ? Rappelons qu'à la fin de la vie de Jésus, l'un de ses 12 apôtres, Judas, s'est suicidé et que l'Église primitive s'est alors réunie pour choisir un successeur. Question numéro 2 du test. Quel est le nom du successeur de Judas ? C'est presque ça. Il s'agit, oui je l'ai entendu, il s'agit de Matthias, qui fut tiré au sort. Le premier chapitre du livre des Actes nous éclaire sur le processus suivi par l'Église pour effectuer ce choix. En reconstituant l'ensemble du contexte, on comprend qu'il existait des critères fondamentaux à remplir dans l'Église primitive pour qu'une personne puisse être qualifiée comme apôtre. Et ces exigences se réduisaient essentiellement à 3 critères. Premièrement, le premier était d'avoir d'abord été un disciple
avant de pouvoir devenir un apôtre. Quelle est la différence entre un disciple et un apôtre, puisqu'on les appelle parfois les disciples, parfois les apôtres? Un disciple est celui qui apprend, tandis qu'un apôtre est celui qui reçoit une mission d'autorité, envoyé et habilité à parler au nom de celui qui l'a mandaté. Un apôtre, en grec, apostolos. Qu'entendez-vous dans ce mot, apostolos? Poste. C'est le mot qui est la racine du mot poste ou postier. C'est le mot qui nous a donné en français le mot poste ou postier, c'est-à-dire une personne qui délivre un message. Mais pour être un apôtre, un apostolos, un postier du message de Jésus, il fallait d'abord être son disciple. Deuxièmement, cette personne devait avoir été un témoin oculaire de la résurrection. Et troisièmement, l'apôtre devait avoir reçu un appel direct et immédiat du Christ. Souvenez-vous des prophètes dans l'Ancien Testament. Nous constatons une lutte constante entre ceux qui étaient de véritables prophètes, investis par Dieu du Saint-Esprit, messagers de la révélation, capables de précéder leurs propos en disant « Ainsi parle le Seigneur ». On les distingue des faux prophètes, c'est-à-dire une lutte entre ceux que Dieu avait choisis et avait investis de pouvoir et envoyés prêcher sa parole à la nation, à distinguer des faux prophètes, des loups dont nous avons parlé tout à l'heure, qui racontaient leurs propres rêves et exprimaient leurs propres opinions, ne transmettant qu'une perspective humaine et non la vérité divine. Ainsi, pour distinguer le vrai prophète du faux prophète dans l'Ancien Testament, l'un des critères les plus importants pour le vrai prophète était sa capacité à exposer et à justifier les circonstances de son appel. Si vous vous rappelez de ces récits, c'est la raison pour laquelle tant de prophètes, tels qu'Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Amos, pour n'en citer que quelques-uns, s'attachent dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez de leurs histoires, à chaque fois à nous rappeler les circonstances de leur rappel. Rappelez-vous ces histoires, j'étais dans mon champ en train de travailler le champ lorsque le Seigneur m'a appelé. Au début de leurs histoires, il y a toujours cette introduction au ministère, car c'est cet appel divin qui leur conférait l'autorité de proclamer la parole de Dieu. On nous enseigne que l'Église repose sur les prophètes et les apôtres, le Christ étant la pierre angulaire. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre occupe une fonction d'autorité comparable à celle du prophète dans l'Ancien Testament. L'apôtre du Nouveau Testament est l'agent de la révélation divine, proclamant la parole de Dieu avec l'autorité même de Dieu. Il est donc impératif, pour être apôtre, d'être appelé, envoyé, mandaté et autorisé directement et immédiatement par le Christ. Or, si le débat sur la succession apostolique persiste encore aujourd'hui, nous pourrions parler de la tradition préfabriquée de la papauté par l'Église catholique romaine ou encore même chez les orthodoxes par exemple.
c'est notamment à cause de ces critères. En effet, de nombreux croyants, de nombreux chrétiens pensent qu'il y a encore des apôtres actifs dans l'Église aujourd'hui, tandis que d'autres chrétiens ne croient pas à l'existence d'apôtres au sens ultime du terme, avec un grand A dans l'Église aujourd'hui. Certains affirment qu'il est impossible qu'il y ait un apôtre aujourd'hui, car il n'y a personne de vivant qui ait été disciple de Jésus, témoin oculaire de la résurrection au 1er siècle, ou appelé directement et immédiatement par le Christ au 1er siècle. Mais dès que quelqu'un avance un tel argument, on lui rétorque aussitôt: attends un peu. Et l'apôtre Paul alors? Paul n'était pas disciple de Jésus. Et d'ailleurs, il n'était pas témoin oculaire de la résurrection non plus, comme les autres disciples. Son argument est donc invalidé sur 2 de ces 3 points. Ce qui est affirmé au sujet de Paul dans le Nouveau Testament est que Luc tient tant à attester. Ce que Luc tient tant à attester, c'est que Paul a reçu un appel direct et immédiat du Christ et que c'est de cet appel qu'il tient son autorité. Or, j'ajouterais ceci, on pourrait objecter que de nos jours, n'importe qui peut recevoir un appel direct et immédiat comme Paul. Et donc, n'importe qui pourrait affirmer, qui peut affirmer qu'il n'y a plus d'apôtres. Mais nous savons aussi que dès qu'il a reçu son appel, Paul a été renvoyé à l'église de Jérusalem pour être confirmé par ce groupe d'hommes qui étaient les apôtres que nous connaissons. Paul a reçu son appel, on l'a renvoyé à Jérusalem, chez les apôtres, pour qu'ils le confirment. Et c'est un point important à retenir. Quoi qu'il en soit, Luc est si soucieux de nous fournir les preuves concernant l'apôtre Paul qu'à plusieurs reprises dans le livre des Actes, il nous donne un récit direct ou des allusions aux circonstances de l'appel apostolique de Paul. Prenons donc le temps d'examiner ce récit tel que Luc nous le présente au chapitre 9 des Actes. Le verset 1 du chapitre 9 commence ainsi: Alors Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine appelée la Voie, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Cette brève introduction de Luc nous éclaire vraiment sur la nécessité de s'interroger sur l'authenticité de l'apostolat de Paul. Il était réputé au sein de la communauté des croyants comme un fléau pour le christianisme. On nous dit qu'il était ardent, animé d'un désir passionné d'éradiquer cette nouvelle secte hérétique qui, selon lui, corrompait la pureté du judaïsme. Nous savons aussi que Paul avait reçu une formation rabbinique. Saul avait étudié auprès du plus important et du plus célèbre érudit rabbinique de son temps, Gamaliel, et se considérait, il le dit lui-même dans Actes et il le redit plus tard dans Éphésiens, il se considérait comme un pharisien parmi les pharisiens. Les historiens affirment que Paul possédait l'équivalent de 2 doctorats à l'âge de 21 ans et qu'il était l'homme le plus instruit de Palestine. Pourtant, son éducation,
son éducation ne fit qu'attiser son opposition farouche à cette secte que l'on appelait par le nom de la Voie, qui n'était autre que le christianisme du 1er siècle. C'est le premier nom des chrétiens, la Voie. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin ». Oui, en effet, il était absolument farouche sur le fait qu'il voulait éradiquer ces chrétiens au point qu'il souhaitait les anéantir tous. Ainsi, il devint, on pourrait dire, l'Adolf Eichmann de l'Église du 1er siècle, cherchant une solution finale pour ces chrétiens afin de les exterminer tous. Alors évidemment, entendre que cet Eichmann, cet Hitler du 1er siècle, qui avait mené une persécution si impitoyable contre le peuple de Dieu, se faisait désormais passer pour le porte-parole de la grande commission au nom de Jésus-Christ, vous comprenez que ce fut extrêmement difficile à accepter pour certains croyants du 1er siècle. Maintenant, mettez-vous à leur place. Ainsi, l'un des points que Luc aborde dans ce livre, c'est ce changement radical, cette conversion profonde, tant dans la position que dans la foi de Saul de Tarse. On lit donc au verset 3 du chapitre 9, « Comme il était en chemin, il approcha de Damas, et soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors permettez-moi de m'attarder un instant sur cette question. Paul aperçoit d'abord une lumière aveuglante, décrite ailleurs comme plus brillante que le soleil du midi. Sa réaction est alors de se prosterner. Or, nous savons que la lumière qu'il contempla était la gloire rayonnante, la gloire de la Shekinah de Dieu lui-même, de la présence de Dieu lui-même, dont les Écritures témoignent à maintes reprises comme la manifestation extérieure du caractère intérieur de Dieu. Ainsi, Saul voit cette lumière aveuglante dans le ciel et tombe à terre. Il entend alors, comme il est dit d'ailleurs, une voix lui parler en hébreu. Et cette voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et j'aimerais maintenant aborder 2 points concernant cette voix. Premièrement, lorsque la voix céleste s'adresse à Saul, son nom, Saul, Saul, est répété. Et examiner les Écritures et compter le nombre de fois où, dans la Bible, un personnage est interpellé par la répétition de son nom. Vous constaterez que cela se produit moins de 20 fois dans toute l'histoire du salut. Et si vous examinez chacun des événements qui nous sont relatés, une évidence s'impose. Dans Exode 3, chapitre 4, lorsque Moïse fut appelé dans le désert madianite, Dieu l'appela du buisson ardent « Moïse, Moïse !» Dans Genèse 22, verset 11, lorsqu'Abraham se trouvait sur le mont Moria et s'apprêtait à sacrifier son fils sur l'autel, la voix de Dieu lui parvient « Abraham, Abraham !» Quand Élisée se tenait sur terre et contemplait l'ascension d'Élie, il cria « Mon père, les chars d'Israël !» Quand David pleura la mort de son fils, il s'écria « Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Jésus, sur la croix, « Élie, Élie, lama sabachthani » Mon Dieu, mon Dieu. On retrouve ce schéma inlassablement et il s'agit toujours
en hébreu d'une expression d'une profonde intimité personnelle. C'est pourquoi Jésus, à la fin du sermon sur la montagne, a dit que beaucoup de gens au dernier jour viendraient dire « Seigneur, Seigneur !» Autrement dit, leur hypocrisie se dissimulerait sous cette forme hypocrite de l'invocation répétée, prétendant avoir une relation intime avec Jésus et non une simple connaissance superficielle de lui. Ils diront et répéteront « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» Et Jésus leur répondra alors « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Pour en revenir à notre texte, ce que signifie la répétition du nom de Saul, c'est que cette voix, ce que cette voix dit à Saul, c'est « Saul, Saul, je te connais, je sais tout de toi, je te connais intimement et je t'aime. Mais pourquoi me persécutes-tu » Remarquez bien, la question n'est pas « Pourquoi persécutes-tu mon Église ?» mais « Pourquoi me persécutes-tu » Car l'Église est le corps du Christ, elle est son épouse, et quiconque attaque son épouse l'attaque lui-même. Quiconque s'attaque à son corps attaque le Christ lui-même. Et cela est vrai aujourd'hui. Dans ces paroles, nous apprenons beaucoup sur la vision que Jésus avait de sa relation avec son corps, l'Église. Car Saul ne s'en prenait pas personnellement à Jésus. Saul n'a jamais rencontré Jésus auparavant. Jamais. Et pourtant, il ravageait le corps du Christ. Aussi, la voix lui dit-elle, « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Compte tenu de l'éclat aveuglant de la gloire resplendissante de Dieu, je pense que Paul ou Saul a su instantanément, à ce moment précis, que celui qui lui parlait était son Seigneur souverain. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. » Même s'il est vrai que cette expression est aujourd'hui absente du chapitre 9 dans la plupart des Bibles. Paul l'utilisera plus tard à encore une ou deux reprises lorsqu'il racontera sa conversion aux Juifs d'Asie dans Acte 22 et puis une dernière fois lors de son discours devant le roi Agrippa dans Acte 26 au verset 14. Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Dans l'Antiquité, l'aiguillon, utilisé pour faire avancer les bœufs, était souvent un long bâton avec à son bout un crochet en métal que l'on utilisait pour forcer les animaux à avancer. Mais il y avait aussi les charrettes pour le travail dans les champs qui, elles aussi, étaient tirées par des bœufs. Ces derniers étaient attelés à la charrette et parfois se comportaient comme des mules et devenaient complètement têtus. Lorsqu'on les incitait à avancer, ils réagissaient en donnant des coups de sabot dans la charrette, risquant ainsi de détruire la charrette. Alors certains fermiers fixèrent des pointes acérées à l'avant de la charrette, de sorte que si le bœuf ruait en représailles, il se blessait aux pieds et comprenait qu'il était temps d'avancer. Mais il y avait aussi ceux qu'on considérait comme particulièrement stupides, qui, en repoussant l'aiguillon, se blessaient aux pieds et entraient dans une rage folle
Ceux qui connaissent les bœufs voient de quoi je parle. Un bœuf qui se met en colère. Il rentrait dans une rage folle, tellement en colère, ces bœufs ruaient de nouveau et de nouveau et de nouveau, et plus ils ruaient, plus ils se blessaient. Et c'est cette image que Jésus utilise ici lorsqu'il dit à Paul « Avance !» au lieu d'être un bœuf stupide. Ce que Jésus dit à Paul est que sa fureur est sans limite. Tu vas de ville en ville pour détruire mon église. Tu te débats contre un aiguillon, car tu ne fais que te blesser toi-même. Alors Saul, tremblant d'étonnement, dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et cela indique que la conversion avait déjà eu lieu. Que veux-tu que je fasse? Cette situation est si caractéristique de l'appel à un prophète dans l'Ancien Testament. Que veux-tu que je fasse? Je suis là, Seigneur. Envoie-moi, disait Ésaïe. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient restèrent muets, entendant une voix, mais ne voyant personne. Saul se releva de terre et lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne vit personne. Paul était devenu aveugle. Ces hommes le prirent par la main et le conduisirent à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours, sans manger ni boire. Or, à Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut en vision et lui dit « Ananias ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et Dieu dit à Ananias « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et demande à Judas, chez lui il y a un certain Saul de Tarse, car voici, il est en prière. Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens, j'ai entendu dire par beaucoup de monde, tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Seigneur, on parle beaucoup de lui, et ici, il a reçu du grand prêtre l'autorisation d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias dit à Dieu. Maintenant ici, c'est comme si Ananias disait à Dieu, Seigneur, est-ce que tu sais bien ce que tu fais? Je sais qui c'est cet homme, ce Saul de Tarse. C'est pas un rigolo. C'est comme si soudainement Ananias se donnait le droit d'instruire Dieu. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les Israélites. Et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Cette expérience fut le moment décisif de la vie de Saul. Et tout au long de son activité, dans ses écrits, il y revint sans cesse, évoquant sa vocation, son élection par Dieu, sa mission et sa mise à part pour être offert en sacrifice, pour partager les souffrances du Christ, pour participer à son humiliation, afin de pouvoir aussi participer à son exaltation. Et il est avéré qu'il n'y eut jamais sur terre, hormis Jésus lui-même, de serviteur de Dieu plus pieux et obéissant que cet homme, dont l'œuvre au service du Christ, qui aimait son âme, fut pour le moins prodigieuse. Plus tard,
Enchaîné devant le roi Agrippa, défendant son ministère, Paul raconta au roi précisément l'histoire que nous avons entendue ce matin. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul continua fidèlement sa mission jusqu'au moment même où, par décret de Néron, sa tête fut séparée de son corps et il retourna dans sa demeure éternelle auprès du Christ qu'il servit. Prions. Père, combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné celui que tu as fait périr afin de le faire ressusciter. Pardonne-nous, ô Dieu, lorsque nous manquons à notre devoir envers l'autorité que tu lui as conférée et qu'il nous communique encore aujourd'hui par ses épîtres. Merci Seigneur pour cette intervention. Merci pour cet acte d'élection souveraine par laquelle tu as pris un homme qui ne désirait ni être avec toi, ni pour toi, et tu l'as transformé pour en faire ton enfant. Nous avons compris à un degré bien moindre, mais non moins une puissance moindre, que tu as agi de même envers chacun de nous, qui t'aimons et qui avons vu la lumière du Christ. Amen.